on parlait de la procureure Taron, mais ça nous fait soulever la question de l'indépendance du parquet. En France, notamment dans des affaires impliquant des militants ou des opposants politiques, comment on peut évaluer cette indépendance du parquet, Juan Branco, finalement? Elle est inexistante. La coordination entre, d'une part, évidemment, les représentants de l'État, c'est-à-dire d'un côté le préfet qui lui-même répond aux ordres immédiats du gouvernement, et les magistrats, elle est totale. Et vous parlez du parquet, mais je voudrais parler d'un certain nombre de magistrats du siège qui évidemment se coordonnent avec ces individus. Ils vivent très souvent aux Trois-Îlets, dans un entre-soi qui est particulièrement délétère. Et là où ça devient encore plus problématique, parce que la situation coloniale que connaît la Martinique, évidemment, génère une forme de dyslexie, c'est-à-dire que vous avez qu'il y ait une coordination entre l'appareil judiciaire et politique, ça pourrait s'entendre si l'appareil politique lui-même représente la volonté du peuple. Vous voyez, quelque part, que l'appareil judiciaire soit sensible à la volonté du peuple, on peut l'entendre. D'une part, cette légitimité, elle est remise en question du pouvoir politique dans l'ensemble du territoire français, et en particulier quant à la capacité des autorités parisiennes à porter des revendications populaires des Outre-mer et en particulier de la Martinique. Et quand vous rajoutez à ces facteurs un facteur fondamental qui est celui du petit monde qu'ont généré les béquets et de leur mise sous emprise et sous tutelle systématique de toutes les personnes que Paris envoie dès qu'ils arrivent, cette façon de les accueillir, de les intégrer dans leur entre-soi, confortable, au François, cette façon en fait de s'assurer qu'ils veillent sur leurs intérêts, c'est là qu'on trouve l'explication de ces décisions complètement inexplicables autrement d'un point de vue non seulement juridique, mais aussi de l'opportunité des poursuites qui sont mises en œuvre par le parquet. Et l'indignation de vos auditeurs que l'on a entendue, elle s'explique tout simplement par ces facteurs et par, encore une fois, cette perpétuation à tout prix indécente d'un pouvoir qui lui-même rétroalimente derrière l'Hexagone, parce que évidemment les béquets s'assurent du financement des personnalités politiques et des forces politiques dominantes en France, dans l'Hexagone. Ils s'assurent de ce que leurs intérêts soient entendus et représentés au sein des espaces qu'ils occupent avec eux, que ce soit parce qu'on connaît le François en Martinique, mais on pourrait parler de leur habitation à Paris, en Sologne, à Saint-Tropez, c'est-à-dire à chaque fois au plus près des puissances oligarchiques françaises avec lesquelles ils se coagulent et qui leur permettent ensemble de peser sur les autorités politiques parisiennes qui elles-mêmes après répercutent leurs ordres. Et donc nous retrouvons en bout de chemin avec des magistrats qui sont entre la bonne foi et l'opportunisme, mais qui, dans tous les cas, ne sont que les derniers maillons d'une chaîne qui remonte à Paris en passant justement par le François. Et c'est aujourd'hui cela qu'il faut interroger. J'étais très marqué en suivant les négociations qui ont eu lieu entre les différentes forces représentatives de l'île et le RPAC par la présence, par exemple, de la CMA-CGM. La CMA-CGM, donc qui gère les ports et tout ce qui est la logistique portuaire, qui permet l'importation des produits qui sont utilisés et consommés en Martinique et qui permet aussi d'organiser les exportations des produits qui sont majoritairement sous le contrôle des béquets. La CMA-CGM a, depuis le Covid, fait 50 milliards d'euros de profit. 50 milliards d'euros de profit. La Martinique importe chaque année 500 millions d'euros de biens. C'est pour vous dire la disproportion entre la puissance de ces acteurs économiques, les ressources qui sont à leur disposition et les urgences sociales que connaît le peuple martiniquais et les besoins du peuple martiniquais. Le peuple martiniquais est pillé par ces êtres-là. Lorsque ces mêmes acteurs